Expulsés au dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde. Ils ont été reversés dans une poule de 4 avec l'Égypte, la Zambie et le Rwanda. Seule la première place est qualificative. Et ils ont battu l'Égypte à domicile au mois de juin, ce qui a lancé un fol espoir. Et on va le rappeler juste avant ces deux dernières rencontres qualificatives. L'Algérie est en tête avec 3 points d'avance sur l'Égypte. Les calculs étaient simples. Il suffisait pour l'Algérie de battre le Rwanda, de compter sur un faux pas de l'Égypte en Zambie pour se qualifier dès le week-end dernier pour la Coupe du Monde. Et c'est tout ce suspense-là que vous avez suivi la semaine dernière. On va les suivre dans un instant. Quel que soit le résultat, on a le sentiment qu'il y aura un avant et un après cette campagne de qualification pour le mondial. Les structures, les mentalités sont en train de changer. La sélection a changé. Le football algérien, effectivement, est en train de changer grâce à un homme, le président de la fédération, qui est passé par la FIFA, qui a beaucoup de réseaux, qui a réussi à redonner une nouvelle ambition à l'Algérie. Et puis, grâce aussi à beaucoup de joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. On les connaît tous en Ligue 1. Ziani, Belhadj, Mansouri, par exemple. Ils sont formés en France, ils sont nés en France. Ils ont aussi un passeport français, mais ils ont décidé de retourner dans leur pays d'origine pour défendre les couleurs des Fennecs, les couleurs vert et blanche. Mais c'est une sélection qui cache un petit peu le problème structurel du foot algérien. Le championnat n'est pas à un très très bon niveau, les observateurs le disent. C'est un championnat qui équivaut au bas de niveau de la Ligue 2. Il y a beaucoup de problèmes de violence, beaucoup de matchs à huis clos, des problèmes de formation aussi, des problèmes de structure. Donc la fédération doit profiter de cet élan pour renforcer la base, parce que l'Algérie, vous allez le voir dans le documentaire, c'est vraiment un pays de foot et il y a beaucoup de talent à l'état pur. L'Algérie, peut-être le marchepied, a utilisé la qualification pour le mondial. Babel World, c'est le nom de votre documentaire. L'Algérie aux portes du monde, réalisé donc par Guillaume Pivot. Merci beaucoup, regardez. Rafik Saïfi en tête du cortège. Ils arrivent de tous les horizons, d'Angleterre, de France ou du Qatar. 22 joueurs en mission pour tout un peuple pour renvoyer 24 ans après l'Algérie en Coupe du Monde. Quand tu arrives à l'aéroport, tu as un accueil comme ça. Hommes, femmes, garçons, des vieux, des vieilles, tu pries pour toi. Ça me donne la chair du pouce. Surtout quand tu arrives comme ça, tu te dis franchement, je suis obligé de me défendre pour mon pays sur le terrain. Je donne le maximum. Une semaine pour préparer le match face au Rwanda, mais quelques minutes seulement à Saïfi pour prendre le pouls du quartier où il est né. Je suis très fier et très content. Alhamdoulilah. Toute l'Algérie là. Je suis descendue en bas pour le voir. Je ne l'ai pas vu, j'ai vu la foule. Il y avait plein de voisins, ses amis d'enfance qui le supportaient avec une très grande joie. Alors moi, j'étais aux anges. On ressent un truc où on ne peut pas l'expliquer. C'est plus fort que nous. Et je suis prêt pour entamer la semaine avec un moral bien élevé. Rafik Saïfi, c'est le grand frère de la sélection. Ses cadres, Ziani, Mansouri, Belhadj, ont grandi en Ligue 1. C'est la France qui alimente la sélection algérienne. Et cette semaine, sur les 22 sélectionnés, 13 joueurs y sont nés et y ont été formés. Du jamais vu, car un nouveau règlement FIFA vient de permettre à Mourad Megni et Hassan Yebda de changer de couleur. Champions du monde chez les jeunes avec les Bleus, mais jamais sélectionnés chez les grands, ils viennent d'intégrer la sélection de leur pays d'origine. Inch'Allah, les radios, il n'y a pas.
Alors il y a bien une première réaction à ta convocation à l'équipe nationale quand tu l'as reçue. Je suis fier d'être ici. Moi, je ne veux pas dire que j'étais surpris parce que voilà, c'était déjà fait un peu avant. Les joueurs, je les connais tous déjà avant. Je connaissais Karim Ziani, Belhadj. J'ai déjà dit que je suis disponible, bien sûr. Ouais, c'est marrant parce qu'ils posent 50 fois les mêmes questions, mais c'est normal. Je suis nouveau, donc voilà, ils posent beaucoup de questions sur l'intégration, etc. On va les aider, mais je ne sais pas comment. Mais la preuve, ils sont déjà, c'est eux maintenant qui nous aident. Et maintenant, il reste encore, je pense, à partir de demain, il faut rentrer dans le match et se concentrer parce qu'il y a trop de médias, il y a trop de pubs, tout ça. Maintenant, il faut baisser un peu le rythme. L'autre secret de la réussite actuelle, une organisation quasi sans faille. Voyage en première classe, encadrement professionnel et surtout hébergement loin de la folie algéroise, à l'hôtel du centre militaire de Beni Messous. Un hôtel luxueux, mais fermé à double tour. On a Beni Messous, il fait chaud, la vie est belle, tranquille. Une sélection aux petits soins. Ah, des petites lasagnes, de la mayonnaise. Des conditions dignes des plus grands clubs européens et l'ambiance s'en ressent. Tu peux manger avec nous? Notre caméra sera la seule autorisée à pénétrer dans le terrier des Fennecs. Ça, c'est la nouvelle tendance. Voilà. Ah ouais, ça, c'est la nouvelle génération. Ça, c'est où? Mouchtar Chemblach, les Allemands. Vas-y, répète, t'as dit. Redis-le. Mönchengladbach. Ah, tout doucement, non, redis-le vite. Toi, dis-le. Voilà, tu vois. Gladbach. Voilà, c'est ça. Les Algériens d'Europe, les immigrés comme on dit au pays, et les gars du bled, aujourd'hui tout le monde se mélange. Une intégration enfin réussie amène les bons résultats, Je t'aime, maman. car tout le monde y trouve son compte. Au début, on regarde d'un mauvais œil, mais après, quand on voit que les résultats sont positifs, en fait, on s'aperçoit que c'est nécessaire aussi. La plupart des joueurs qui évoluent en équipe nationale et même la plupart des titulaires, excepté moi qui joue en Sétif, mais j'ai été formé à Lyon, sont formés en France, quoi. Au niveau football, c'est intrinsèque, il n'y a pas une grande différence, vous savez. Mais c'est au niveau, on va dire, intelligence dans le jeu, au niveau tactique, où on sent que certains joueurs ici ont quelques lacunes, en fait, qui est dû au fait qu'ils n'ont pas été formés, on va dire, dans certains centres de formation. Mais si tout cela fonctionne, si les jeunes Français sont là, c'est grâce à un homme de réseau. Mohamed Raouraoua, revenu de la FIFA en mars dernier pour reprendre la tête de la fédération, avec la certitude que l'Algérie peut à nouveau être ambitieuse. Le jour de mon élection à l'Assemblée générale, j'ai dit que mon objectif était la Coupe du Monde et c'est devenu l'objectif de toute l'équipe technique. Je pense qu'au départ, ça me semblait difficile. On s'est amélioré énormément. La fédération est devenue beaucoup plus professionnelle parce que ce n'était pas le cas il y a une année de ça. On n'était pas dans les mêmes. On était dans des hôtels de 5 étoiles, mais qui étaient ouverts à tout le monde. Tandis que là, nous sommes dans un cadre fermé où on peut avoir le maximum de concentration, d'autant plus que maintenant la notoriété de l'équipe nationale a dépassé ce qu'on pensait au départ. Alger, jeudi matin, les places sont en vente. Enfin, à 4 jours du match, premier signe perceptible de l'impatience de tout un peuple. Est-ce que tu as ton ticket? Oui, j'ai un ticket. Depuis 4 heures du matin que je suis ici. Et alhamdoulilah, j'ai un ticket. Et vive l'Algérie. On sacrifie. On fait tout pour l'Algérie. 24 ans que l'Algérie attend de revivre cette émotion. Chanter son hymne pour une Coupe du Monde avec les Madjer, Kourichi, Belloumi ou Daleb. La dernière, c'était en 86. Mais celle qui a marqué l'histoire à jamais, c'est 82 et la victoire face à la grande Allemagne de l'Ouest. Je pense que c'était l'âge d'or du football algérien. Nous dominions le football au niveau africain. C'était une fierté pour toute l'Algérie. Je crois que maintenant, une qualification Coupe du Monde, ça compte beaucoup. C'est très important. Cette fête. Il y a des équipes qui marquent et l'équipe de 82 a vraiment marqué le football algérien et je pense que celle-ci était capable de faire autant.
La nouvelle génération, face à son histoire et celle du foot algérien. Grosse pression en guise de transmission du flambeau. On va faire un match, les nouveaux contre les anciens. On va les exploser. Il faut que vous fassiez un truc genre merci en groupe. C'est-à-dire, merci à vous les anciens de nous transmettre le drapeau. D'accord ? Action ! À l'occasion d'un tournage pour une publicité, un opérateur de téléphonie a réuni les joueurs de 82 et ceux qu'on appelle déjà leurs successeurs. Ça c'est superbe. C'est bien. Mais attention, le succès enivre. Depuis 3 mois, les joueurs sont partout, en 4x3, sur les abribus, ça rapporte. Les recettes de la fédération ont été multipliées par 10, un pactole bienvenu, car le socle reste très fragile. Peut-être le déclic, si une politique hardie est suivie derrière une qualification, Inch'Allah, en Coupe du Monde. Donc, il ne faut pas se gargariser, dire que nous allons en Coupe du Monde, c'est fini, nous sommes les meilleurs. C'est pas vrai. Le symbole de cette fragilité, c'est le club leader du championnat, le Mouloudia d'Alger. Son entraîneur, le français Alain Michel, doit composer entre instabilité chronique, errance et gaspillage. À l'arrière du grand stade du 5 juillet, c'est là que le plus grand club du pays tente de travailler. On a réussi à coloniser ça. Bon, on arrive à avoir le terrain tondu. Bon, il faut de temps en temps de marquer un peu plus, mais bagarrer pour aller pour le tracer, pour le reste. Mais bon, l'endroit est pas trop mal, il y a des grillages. Bon, le cadre est plutôt sympathique. L'an dernier, il y en avait un autre là-bas, vous voyez peut-être en passage, c'est un terrain d'athlétisme. Mais bon, le terrain était un peu pourri, il y avait beaucoup de trous, donc on laissait quelques chevilles de temps en temps. Donc on avait bagarré pour venir ici véritablement. Mais sans ça, on pouvait aller aussi là-bas. Difficile dans ces conditions de redonner son lustre au club le plus populaire du pays. Pourtant, en un an, en misant sur les jeunes, Alain Michel a réussi à transformer le cancre du championnat en leader invaincu et fait prendre conscience de la richesse du potentiel algérien. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut structurer encore tout ça. Il faut faire un effort d'équipement, faire un effort d'installation, des lieux de vie, des lieux d'entraînement. Ballon jaune, ballon jaune. La plupart des clubs ont un déficit de lieux d'entraînement. Donc il faut utiliser des espaces fonciers pour créer de vrais centres d'entraînement, pour accueillir des jeunes. « 6 heures à l'aube, une quinzaine de gamins se préparent pour l'entraînement du matin. Les joueurs de l'académie du Paradou, le seul centre de formation d'Algérie. Ils ont entre 11 et 13 ans, sélectionnés parmi 20 000 footballeurs en herbe, les meilleurs du pays. Le Paradou, club de 2e division, s'est allié à Jean-Marc Guillou pour monter son académie. Et les enfants le savent, ce sont eux qui devront à terme faire remonter leur club dans l'élite. Avec comme principal atout leur talent au bout de leurs pieds, seulement leurs pieds, sans chaussures. Depuis 2 ans, ils s'entraînent 2 fois par jour, malgré la pluie, malgré le froid. Le foot algérien à l'état pur. L'Algérie a une culture footballistique très très riche, ils ont eu des grands joueurs dans le passé et aujourd'hui c'est dommage que toutes ces générations de jeunes enfants soient pas aidées et puis encadrées de manière à ce que le football algérien reste au plus haut niveau africain. Toutes les énergies sont consacrées sur les équipes 1 et les jeunes sont un petit peu livrés à eux-mêmes. 11 Voilà. Après notre relégation de division 2, il était absolument vital pour nous de changer de cap parce qu'on ne pouvait absolument pas entrer dans cette logique de dépenser chaque année des budgets faramineux. Donc à partir de là, il était très important pour nous qu'on se lance dans la formation. Pieds nus et sans gardien, l'Académie du Paradou, nouvelle attraction du foot algérien. Il y a 10 000 personnes dans les tribunes ce jour-là pour découvrir 11 gamins de 12 ans au talent hors norme. En face, les cadets de la JSK, le grand club de Kabylie. 11 jeunes hommes eux aussi, mais la différence, c'est qu'ils ont 16-17 ans, des crampons et un gardien.
L'exhibition tourne à la démonstration, 6-2 pour l'Académie. Les futurs Fennecs jouent pieds nus et ils sont en blanc. C'était un petit peu un phénomène au départ parce que d'abord voir les enfants jouer pieds nus, jouer sans gardien, jouer contre des adversaires plus vieux et puis jouer un football que les Algériens aiment, c'est-à-dire un football qui ressemble un petit peu à celui qu'ils avaient quand ils avaient la grande équipe de 82 avec les Beloubi, Madjer, donc ça les a un petit peu interloqués. Alors ils venaient et puis bon après quand c'est des enfants c'est toujours plaisant aussi quoi. L'avenir s'écrit en lettres d'or ce samedi matin. L'espoir est revenu, Alger se réveille avec des rêves plein la tête. Au marché, en ville, dans les journaux, un seul sujet de conversation, le foot. L'Algérie est à 48 heures d'une possible qualification pour la Coupe du Monde. Tout le monde en parle et tout le monde veut en profiter. On confectionne à la hâte les derniers produits dérivés, à tous les coins de rue. C'est le moment de faire des affaires. L'Algérie peut dès ce week-end composter son billet pour l'Afrique du Sud. Mais ça ne dépend pas tout à fait d'elle. « 13h, l'autre match du groupe débute. Toute l'Algérie compte sur les Verts de la Zambie. Un faux pas de l'Égypte et les Fennecs n'auront besoin que d'une victoire le lendemain pour être sûrs de disputer le premier mondial africain. Même tension à l'hôtel des joueurs, toute l'équipe est devant l'écran. Yazid, donne tes impressions devant la caméra. Super. Non, il n'y a pas faute, mon frère. Zambie, Égypte, 0-0 à la mi-temps. L'Égypte l'emporte finalement 1-0. Pression maximale le lendemain sur l'équipe d'Algérie. Les gars, vous savez que si le résultat reste comme ça là, vous savez quoi? C'est ce qu'il reste à faire après. Nadir, c'est ce qu'il reste à faire. On n'a pas le droit de décevoir le peuple. On n'a pas le droit de décevoir le public, les supporters. Et je pense que tout le monde est conscient de cela et je pense que tout le monde accomplira le rôle qui est le sien pour y parvenir. Direction Blida, 50 km au sud d'Alger ce dimanche pour assister au match. Aucune place n'est numérotée, mieux vaut arriver tôt. Les Algériens sont prêts à tout pour voir leur équipe. Falsification et corruption tournent à plein, mais le stade ne contient que 40 000 places. Il est 12h30, 7 heures avant le match, une tribune est déjà pleine. Tous les détenteurs de places ne pourront rentrer. Dehors, ça tourne à l'émeute. Quatre heures avant le match, les portes sont closes. Les joueurs, eux, sont encore à l'hôtel. Ça va, Slimane? Avec bien concentré?
Fini de rire, place à la concentration. Dans quelques minutes, ils partiront pour le stade. J'étais impressionné quand je suis arrivé au stade, qu'il y avait au moins 10 000 personnes qui attendaient en dehors du stade et qui bousculaient tout le monde pour pouvoir rentrer dans le stade. J'avais jamais vu ça. Alim, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, ça donne les larmes aux yeux, ça donne envie de faire plus de choses, envie de gagner, envie de se battre pour ce peuple. Bon, j'ai dû bafouiller peut-être quelques paroles, mais ça m'a fait des frissons et c'était émouvant. À Alger et dans tout le pays, les rues se vident, les bars se remplissent. Un écran géant est même installé place de la Grande Poste. Confiance générale au coup d'envoi, vite plombé par un but rwandais. كريم زياني وكرة ثابتة للمنتخب الوطني الجزائري. كريم زياني الملعوبة الكرة للقائمة الثانية رأسية. Rezal a égalisé dans la foulée, l'ambiance peut repartir. Et malgré 2 buts valables pourtant refusés, Nadir Belhadj donne juste avant la mi-temps l'avantage au vert et blanc. التوزيع في العمق هايلة الكرة ملعوبة ممتازة من غزال يحاول صيفي يقدم كرة نادر بلعاج وغزال. Il faut marquer le plus de buts possible et surtout se mettre à l'abri. Deuxième période, la tension monte. Le président Raourawa ne tient plus en place. On désenvoûte la cage adverse. 96e minute, Yebda est rentré, passe décisive pour Matmour et pénalty. Karim Ziani vient de donner une autre saveur à la victoire. Et du coup, dans un mois en Égypte, même une courte défaite enverrait l'Algérie au mondial. Algérie, c'est chaud. Public de foule, meilleur public du monde, mon frère. Les Verts y sont presque, mais ce soir, c'est comme si c'était déjà fait. Le pays n'a pas dormi, Hassan Yebda pas beaucoup non plus. Sur la route de la Kabylie, les souvenirs d'une première sélection défilent, loin d'imaginer l'accueil triomphal qui l'attend sur la route menant à son village. Renforcée par ses stars venues de tous les horizons, l'équipe nationale d'Algérie n'a fait qu'entrouvrir la porte. Parole. Retour sur la qualification de l'Algérie pour la prochaine Coupe du Monde. 24 ans après, les Fennecs renouent avec l'élite. Guillaume Pivot avait suivi cette campagne lors du premier épisode. Ce deuxième volet vous emmène jusqu'à la qualification au Caire. D'abord pour le dernier match de barrage, difficile, à la limite de la violence. Et puis en match d'appui, après, à Khartoum, au Soudan. La caméra de Guillaume Pivot est restée la seule. Ces images ont eu une influence de l'aveu même des Fennecs. C'est une exclusivité Intérieur Sport, Babel World 2, la porte s'ouvre sur le monde. Apprécié. C'est des images qui partiront jamais de ma tête. C'est voir tout ce monde, toute cette foule, partout pareil, c'était partout, à l'aéroport, sur le chemin, à l'arrivée, au milieu, partout. Il y avait un bonheur, on sentait les gens heureux, je n'arrive pas encore à réaliser ce qui s'est passé 3 ou 4 jours après.
3 heures de liesse. 3 heures pour effectuer les 15 km entre l'aéroport et le centre-ville. Est-ce que tu l'as déjà vu dans un autre pays? T'as déjà vu ça dans un autre pays? Hein? On est juste qualifié. On est juste qualifié. Hein. T'as filmé au moins depuis qu'on est arrivé ici? Incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pensais pas que ça existait. Comment ça existe en Algérie. Les héros sont de retour au pays. 24 heures après l'exploit, l'honneur suprême. Le président Abdelaziz Bouteflika les décore et les remercie au nom du peuple algérien. On sait qu'on a fait quelque chose de beau, on sait qu'on a fait quelque chose d'énorme en ramenant la qualification pour la Coupe du Monde. Maintenant, moi personnellement, je n'ai pas encore réalisé vraiment cette qualification. On est toujours un peu encore dans les nuages. Mais bon, d'ici quelques jours, on va remettre les pieds sur terre et on va reprendre le boulot. Mardi à Sétif, Khaled Lemouchia a rangé ses médailles et ressorti les crampons. Idem pour Antaryaya à Bochoum. Maintenant c'est reparti. Essayer de se remettre sur pied le plus vite possible pour reprendre le championnat. Yaya, le buteur du Soudan, encore marqué physiquement par la double confrontation face à l'Égypte. Un affrontement qu'il retiendra pour son intensité, pour sa violence et peut-être avec le recul, pour sa préméditation. En octobre, avant-dernier match des qualifications, et déjà l'ombre des pharaons. Pour se mettre à l'abri, on avait le devoir de gagner par un score assez confortable pour se rendre en Égypte et être dans les conditions les plus favorables possibles. Il marque, bon après on égalise, après j'ai la balle moi de 2-1, je la mets au fond, le ballon passe pratiquement je crois 1 mètre dans le but et l'arbitre ne l'accorde pas. Après les Rwandais qui commencent à perdre du temps alors qu'ils perdent, on s'est dit les gars là il y a un traquenard qui nous attend. Le Caire, à 48 heures du match. Les Algériens débarquent avec un mot en bouche. Fraternité. Nous sommes des vrais pour toujours. En face, de l'autre côté de la rue, le peuple frère. Même langue, même culture, même ambition, mais pas les mêmes intentions. On est sorti rapidement de l'aéroport, donc nous on pensait que le plus dur était passé, mais en fait on s'était trompé. C'est vrai que sur le moment on a paniqué, on a eu peur, parce qu'on était tous allongés, on ne voyait pas ce qui se passait autour. C'était ça qui était un peu impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé, Majid? Qu'est-ce qui s'est passé? 4 blessés, avant même que le match commence. Nous sommes les seuls à filmer cette scène irréelle, et ça dérange. Regardez avec quoi ils nous frappent. C'est ce qu'ils veulent. Regarde. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête. Imagine. C'est ça le football. C'est ça le football. Ça, passe-le pour qu'ils voient les gens. C'est pas un joueur. Après, il te dit on est des frères. On n'est pas des frères. On va la gagner. On va gagner. On va gagner. À cause de ça, on va Quand il y a une agression, on s'est dit mais ils sont prêts à quoi pour se qualifier? C'est là où ils ont réussi à nous sortir pendant un moment du match, quoi. Parce que quoi qu'on dise, tout le monde a été effrayé, des joueurs blessés, c'est devenu le sujet de discussion. Ouais, j'avais 3 points, 3 points derrière, et là ça va maintenant, c'est en train de cicatriser, j'espère, le plus rapidement possible. Tu veux pouvoir jouer ou pas? Bien sûr. La peur cède peu à peu la place à la révolte. Tout le monde veut finalement jouer ce match. Tout le monde est apte, surtout les blessés. Demain c'est le grand jour.
c'est la pierre qui a tombé, je pense la 3e ou la 4e. Qui est tombée sur moi. Déjà heureusement sur ma main que mon visage. Donc ça va aller, Inch'Allah. On sent cette pression qui monte, cette tension. Et surtout quand on voit 2 gros camions blindés à droite, 2 à gauche, devant, derrière. On se dit on va pas au match, on va, comme l'avait dit Rafik, on se croirait en Afghanistan, on se croirait pas dans un match de foot. Comme par hasard, aujourd'hui il y a la sécurité. Hier il y avait personne, regarde, aujourd'hui il y a les chars, il y a tout. On joue en Afghanistan. Voilà, c'est pas un match de foot. L'armée c'est un chargeur, c'est l'armée, c'est même pas la police. Retour tranquille à l'hôtel. Et plus tard, très tard, nouvelle surprise. Bientôt 2h du matin, et puis ça continue. Il continue, il tente de déstabiliser par tous les moyens. C'est pas très beau, c'est pas très sport, mais bon. La vérité, elle se passera demain sur le terrain. Bonne nuit, on va aller se coucher. Ils ont arrêté de klaxonner. Moins de 24 heures avant la rencontre. Le match est loin, la paranoïa guette. Sur moi, je vais dormir. Il a dû prendre ma carte, il a démanié. Ici devant la porte. Ouais, j'étais mauvaise langue, pardon. À partir du moment où il y a eu cette attaque, c'est bon. Qu'on leur pardonne, que la FIFA, sur le coup, après, elle n'ait pas pris de décision tout de suite. Leur coup, il était réussi, de terroriser les gens. C'était réussi déjà. Donc on va au match dans cette atmosphère-là. On est plus fort qu'eux, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à nous créer des histoires. On savait qu'ils allaient nous faire tous les moyens pour nous déstabiliser. Vous êtes l'exemple, c'est l'Algérie qui joue. Et on doit donner un très bon exemple dans le comportement. Tout le monde. Y compris moi, parce que la dernière fois je me suis énervé. On va aller au match. On va les battre sur le terrain. Et là, on va leur démontrer, on va leur dire, voilà, nous on mérite d'aller au Coupe du Monde. On est prêt pour le match. La guerre. Les champions, bon courage les champions. On rentre dans le match, on arrive au vestiaire, on se prépare. Et là, on rentre dans ce stade qui était incroyablement prêt à exploser. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça. Tout ce qui criait en arabe, Égypte, Égypte. On dirait qu'ils te le criaient dans la tête et c'était un public fanatique, vraiment, c'était incroyable, incroyable. Les Fennecs ont surmonté tous les obstacles pour être au rendez-vous. Il n'en reste qu'un, une équipe d'Égypte survoltée qui doit marquer au moins 2 buts pour continuer à y croire. Première alerte dans le périmètre algérien, ça a failli être l'ouverture du score et Mounas Gawawi en 2 temps. 2 minutes seulement et 1-0. À 2-0, c'est match d'appui, au-delà, c'est l'élimination. L'Algérie tient pourtant sa qualification jusqu'à la 95e minute. C'est bien joué par Bouguera, une fois de plus, oh la main technique, oh la. Ultime coup derrière la tête, il y aura match d'appui. Quand on prend le but, il y a la moitié de l'équipe qui s'effondre. C'est la première fois de ma carrière que j'ai eu le souffle coupé. Ça fait mal, c'est très très dur à digérer, mais on n'a pas le choix. Mais après, arrivé au vestiaire, et tout le monde disait c'est pas possible, on est bête de prendre un but comme ça et tout. Et il y a Karim Ziani qui s'est levé et qui a dit qu'est-ce qu'on fait, on continue à pleurnicher sur notre sort ou on va les battre au Soudan? On a vraiment senti, on s'est vraiment dit qu'il y avait une injustice qui était en train de se passer et que cette qualification ne pouvait pas nous échapper. Donc nous, on s'est remotivé dans le bus en chantant, en essayant de se remonter le moral. Des chants pacifiques toujours pour rebondir. Mais la haine encore qui revient frapper le bus aérien. L'Algérie à nouveau meurtrie. Chez elle, dans la nuit, répliques cinglantes et dévastatrices contre les bâtiments égyptiens. Au départ, un match de foot, puis le sport dépassé, renversé par la violence. Il reste un match à jouer, une qualification à aller chercher, loin, très loin, au Soudan, en terrain neutre. Il faudra du soutien aux Fennecs. Alors le président Bouteflika affrète une 30aine d'avions, presque gratuitement. Les agences de voyage sont prises d'assaut, on campe même à l'aéroport.
Finalement, ils sont 12 000 à partir pour Khartoum. Les images du Caire ont fait le tour du monde. Au Soudan, l'Algérie joue presque à domicile. Quand on met un pied au Soudan et qu'on voit le peuple soudanais avec pas mal d'Algériens nous attendre, ça bascule déjà. Vraiment, tout le monde se sentait libéré comme libéré d'un poids. Et là, on s'est vraiment senti à l'aise et on s'est vraiment remis sur le chemin. C'est-à-dire, on a vraiment recommencé à penser au match qui nous attendait mercredi. Et on savait que dans ce contexte-là, rien ne pouvait nous arriver. Les plaies sont refermées. Le foot a repris sa place. Ouais, ça mieux, ça commence à cicatriser. On attend la victoire et on les enlève tout de suite après la victoire. Inch'Allah. Désormais, entre joueurs, on parle enfin tactique et combinaison. Sinon, c'est pas mieux si on prend le plus petit. C'est quoi le plus petit? Celui qui a la tête, le plus petit. Normalement, on sera au top, Inch'Allah. C'est le match du siècle, là. Faut pas passer à côté, hein. Ah oui, il faut bien rentrer dedans, Inch'Allah. Hassan! Ça va, la tête elle est vide là? Ouais, elle est vide. Elle commence à se remplir, mais elle est vide. On va faire la sieste là? Ouais, on va se reposer un peu. On va prendre une bonne petite douche fraîche. On va commencer à se préparer. Si la carte elle marche. À 4h du match, direction le stade pour toute l'intendance. Une dizaine d'hommes en éclaireur, le dénouement approche, la paranoïa ressurgit. Vous inspectez là? Vous se vérifiez avec eux? Ça va, tout va bien? Non, on cherche le... Ah, oui, il n'y a pas d'eau. 10 éclaireurs en mission, et bien plus que ça, 10 chauffeurs de stade avant l'arrivée des joueurs. Le stade est plein depuis des heures. Un stade parfaitement coupé en deux. D'un côté les Algériens, de l'autre ou presque, les Égyptiens. Les deux équipes étaient à l'autre bout du stade et eux sont descendus comme des grandes stars et nous on est sortis par un petit tunnel en fait. Et moi ça m'a énervé. Tension extrême où le moindre détail compte. Vexés, les Fennecs tournent le dos à leur adversaire pendant l'hymne. La dernière bataille peut commencer. Je me pose pas de questions en fait. Je reprends toutes mes forces et après je vois le ballon au fond défiler et je suis comme un gamin. C'était un signe pour nous, c'était un signe, c'est qu'aujourd'hui rien ne peut nous arriver. Je suis sorti, il restait 20 minutes. C'était les 20 minutes les plus longues de ma vie sur le banc. Je ne pouvais plus regarder, j'attendais que le coup de sifflet. J'ai passé 20 minutes à prier en fait avec les autres. Un seul but a suffi. Après 180 minutes de lutte, l'Algérie est au paradis. Elle est là la victoire. Elle est là la victoire. On voulait pas parler avant le match. Elle est là la victoire. Je te l'ai dit, j'espère que ça va être une victoire du sport. On l'a mérité. Ils nous ont tout fait, mais on est qualifiés pour l'Algérie et pour le monde du sport, pas pour les salauds. Lié au mondial, c'est mérité. Après ce qu'ils nous ont fait, c'est rien ça. C'est rien par rapport à ce qu'on fait. C'est rien. Vive l'Algérie!
24 ans après, l'Algérie disputera sa 3e Coupe du Monde. Cette équipe-là rentre dans l'histoire du pays. Tous les Algériens, avec de l'or dans l'histoire de l'Algérie. C'était pas facile. Dans l'histoire d'Algérie. L'Algérie, elle a 10 ans, on l'a montré. On a peur de personne. Les Fennecs ont vaincu la haine. De Khartoum à Alger, sur le chemin du retour, ces images de joie, de bonheur partagé resteront à jamais les leurs. Ouais, nouveau pilote. On va à Alger, Wari Boumedienne, direction directe. Voilà, maintenant, je filme moi-même. Pas trop fatigué. C'est la question que j'ai posée pour tout le monde. Le capitaine dort. Oh, le nazi, fatigué. Oui, il est fatigué. Voilà. Il y a Joël Knafili. On est là, hein. On est là encore, hein, la famille. Très très heureux. Il est bien petit, il est bien petit, il est bien. Il est le jeune, Inch'Allah. Je préfère comme toi que tu parles. Parce que toi, tu as le poids un petit peu. C'est aussi. Change de métier. Ils sont dans l'hiver. Commandant, M. Barrage et son équipage, ainsi que la compagnie nationale Air Algérie, vous disent merci les Fennecs. Vous avez atteint les sommets de la gloire en jouant comme des dieux de l'Olympe, souvent en péril de votre intégrité physique. Et votre morale d'acier vous a permis de transcender la haine et de déjouer les calculs mercantiles de l'adversaire. Merci à la force de votre foi. Merci au nom du peuple algérien qui vous a accompagné dans cette belle aventure. Vous vous êtes battus comme des lions dans l'arène. Et votre billet pour l'Afrique du Sud est amplement mérité. Merci. Au peuple algérien, ça là. On vous l'a ramené pour vous. C'est juste la qualification. Votre attention. Je fais un ordre de passage d'une Habobé. Elle est au pays, mon pote, elle est au pays. Elle est au pays, la qualification. Regarde ça. Et maintenant ça commence. Trois semaines passées au cœur des Fennecs. 3 matchs pour accomplir leur mission, vaincre les démons égyptiens et savourer enfin 3 heures durant l'immense bonheur donné à 35 millions d'Algériens. Un document signé Guillaume Pivot et Zahir Oussadi. La semaine prochaine, Intérieur Sport vous proposera le portrait de Benjamin Fall, 4 ans seulement qu'il joue